Vous avez déjà regardé des vidéos sur la procrastination ou même lire des livres peut-être, mais vous continuez pourtant à procrastiner. Pourquoi? Parce qu'il vous manque ces 5 clés. Vous savez, aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'ai toujours été un grand rêveur. J'avais une vision claire, une planification vraiment claire, des objectifs bien affinés, mais je ne faisais rien. Je procrastinais systématiquement jusqu'à ce que j'arrive à découvrir et à comprendre ces 5 clés. Et jusque-là, personnellement, je deal avec la 5e clé. Et c'est une clé qui nous prend. Parce que vous savez, la procrastination est subtile. Donc, ce n'est pas une bataille définitive en fait. Souvent, elle nous gagne, souvent on la gagne, mais il y a des parties où on les gagne. C'est pourquoi vous avez besoin de ces 5 clés pour vous aider à éradiquer, disons simplement, la procrastination. Bonjour, ici Adam Brema et sur cette chaîne, on développe des topics sur le développement personnel, la motivation et l'éducation financière. Alors, si c'est des topics qui vous intéressent, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer des vidéos qui peuvent vous être très utiles pour votre ascension vers le succès. Et vous pouvez être surpris parce que ces 5 points, c'est totalement différent des points que vous apprenez un peu partout sur la procrastination. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. Et notre premier point, c'est justement comprendre et affronter la peur de l'échec. Justement, pourquoi cela est subtil? Parce que quand on pense à la procrastination, on ne pense pas en réalité à la peur de l'échec. Pourquoi comprendre et affronter la peur de l'échec nous permet de ne plus procrastiner? En réalité, c'est psychologique. Notre cerveau est conçu pour nous protéger. Alors, quand notre cerveau se rend compte qu'on est sur le point de faire une nouvelle chose qui est en dehors de notre zone de confort, il met l'état d'alerte et nous évite à l'essayer. Donc, en ce faisant, il crée des émotions en nous qu'on identifie comme la peur. Comme on a peur de ces nouvelles choses, on a peur d'essayer et échouer. Alors, notre cerveau nous rassure que c'est mieux de ne pas commencer. Il nous trouve des raisons pour commencer demain, encore demain et encore demain. Une fois qu'il est jour J-, il nous trouve la raison pour nous dire ce n'est pas fait pour nous. C'est comme ça qu'on se trouve à tellement procrastiner jusqu'à ce qu'on abandonne nos rêves. Et vous allez retrouver des gens qui disent « Oh, ça, ce n'est pas fait pour moi. » Mais sur quelle base? Donc, la solution à cela, c'est très simple. C'est d'accepter de faire face à l'échec. Parce que tout cela est basé, l'histoire que le cerveau nous crée est basée sur les échecs. Une fois que vous acceptez l'échec comme processus d'apprentissage vers le succès de la réalisation de soi, le cerveau n'a plus raison de vous tenir. La procrastination n'a plus raison d'être. Pourquoi? Parce que vous compreniez que oui, je vais faire et je vais échouer, mais je vais apprendre de cet échec. Ce n'est pas la finalité. L'échec n'est pas la finalité. Uniquement quand vous décidez de vous arrêter, c'est là que ça devient la finalité. Acceptez, affrontez les peurs, acceptez l'échec, apprenez de cela et évoluez. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure, de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Deuxième clé contre-intuitive, c'est très simple, mais peu de gens arrivent à l'identifier et à faire le lien avec la procrastination. C'est de savoir que vous aussi, vous méritez le succès. Je vous assure que c'est subtil, mais beaucoup de gens se disqualifient sans même commencer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne méritent pas pareil succès. Ils ont des rêves, ils ont des énormes rêves, mais ils s'assoient eux-mêmes, ils s'auto-disqualifient. Tel rêve, je ne peux pas les réaliser. Surtout pour nous qui sommes ici en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui disent ça, c'est uniquement pour ceux qui vivent en France, en Europe, en Amérique, en Allemagne ou je ne sais où. Non, c'est pour vous. Si vous décidez d'apprendre, d'accepter l'échec et de faire ce qu'il faut pour arriver. Donc, beaucoup de gens se disqualifient et se disent que je ne mérite pas cela. Et la solution, elle est très simple. D'accord? C'est déjà d'identifier des gens qui sont dans votre propre situation. La même situation que vous. Et pourtant, qui ont réussi à aller là où vous rêvez d'aller. Disons que vous rêvez d'être millionnaire en dollars, donc milliardaire en francs CFA. Identifiez déjà 3 personnes que vous connaissez dans votre cercle, même si ce n'est pas dans votre cercle direct, mais à travers l'histoire. Par exemple, Idi Nusa ici au Niger, il était juste tiragiste à la base, selon ce qu'on a appris en tout cas. Mais s'il est parti d'aussi bas pour être multimilliardaire, l'un des plus puissants commerçants du pays, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Donc, vous, dans votre situation, identifiez des gens qui ont déjà réalisé ce que vous voulez faire. Peut-être que vous êtes âgé, vous voulez commencer YouTube pour vous faire une source de revenus supplémentaire, mais vous vous disiez, ah, c'est déjà trop tard pour moi. Détrompez-vous et autorisez-vous à réussir également.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé YouTube après leur soixantaine et ils cartonnent. Ils font des milliers de dollars chaque mois sur YouTube. Vous pouvez également le faire. Identifiez les blocages et donnez-vous le droit de réussir. Cela va directement éliminer une chose énorme qui est psychologique dans notre cerveau. C'est quoi cette chose? C'est les croyances limitantes. Pourquoi cela est important? Parce que nous avons en réalité une image de nous-mêmes. Et si dans notre image de nous-mêmes, on se disqualifie de mériter une chose, directement, tout ce qu'on essaie de prendre dans ces choses, le cerveau psychologiquement nous dissuade. Mais si vous conditionnez, vous compreniez que vous avez également le droit de le faire, donc psychologiquement, votre cerveau vous encourage à le faire. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, la majorité des enfants qui quittent l'école, vous allez vous rendre compte, leurs grands frères, leurs parents et généralement de leur famille n'ont pas étudié. Trouvez les raisons pour vous donner l'autorisation. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou tel, ou je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un. Et notre clé numéro 3, ça c'est facile à comprendre, mais cela nous échappe très souvent. C'est de relier nos actions à notre vision. Nous allons planifier. Nous allons même planifier une résolution pour l'année de 2025. Mais après, la vie reprend. Nous sommes surpris. Nos obligations sont là. Donc, on commence à faire des actions qui ne sont pas corrélées avec notre vision, avec notre rêve. Ça, c'est uniquement quand on arrive à lever le blocage et qu'on est dans l'action. Mais on va se trouver à faire des actions qui n'ont rien à voir en réalité avec la réalisation de notre rêve, de notre objectif qui nous fait vibrer. Donc, comme on fait des actions qui n'ont pas de sens pour nous, pour la réalisation de notre rêve, de notre vision, de notre objectif, désir ardent, c'est très facile pour le cerveau de dire on va le faire plus tard, on va le faire plus tard. C'est-à-dire, on perd notre temps en réalité si les actions moins importantes et c'est fatal parce que le temps est parti. En même temps, on procrastine et on n'alloue pas le temps qu'il faut et l'énergie qu'il faut et le travail qu'il faut dans les actions qui nous dirigent vers la réalisation de nos objectifs. C'est pourquoi le deep work est tellement important. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo, Inch'Allah. OK? Et l'exemple que je vais vous donner pour vous aider à vous défaire de cela, pour utiliser bien cette clé, c'est le tableau d'Eisenhower. Ce tableau nous permet simplement de cadrer les tâches qu'on fait chaque jour. Donc, vous allez prendre le temps et vous allez utiliser le tableau d'Eisenhower. Cela va vous permettre de voir les 4 types de tâches qui sont possibles pour chaque personne. Et vous allez énumérer. Premier cadran de la table d'Eisenhower, les tâches importantes mais pas urgentes. Deuxième cadran, les tâches importantes et urgentes. Troisième, les tâches non importantes mais urgentes. Quatrième cadran, les tâches non importantes et non urgentes. Une fois que vous identifiez les tâches non importantes, urgentes, non importantes, non urgentes, il faut carrément les éliminer. Maintenant, ce qui concerne les tâches importantes et non urgentes et les tâches importantes et urgentes, c'est là que vous allez mettre votre effort et trouver une méthode. S'il faut, il faut déléguer ce qui vous distrait le plus et uniquement vous focaliser sur ce qui apporte plus de résultats pour la concrétisation de votre objectif. Et si vous voulez plus apprendre ces fameux tableaux d'Eisenhower, il faut le dire dans les commentaires, d'accord? D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, il faut l'aimer, cela va aider le travail que je fais. Merci. Je t'aimerais toujours quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie. Et notre quatrième clé, je vous assure, cette clé m'a vraiment fait souffrir avant de comprendre les choses. C'est la culpabilité. Briser le cercle de la culpabilité. Vraiment, c'est tellement important. Pourquoi? Une fois de plus, on va encore parler de psychologie. La psychologie est tellement puissante, surtout que la procrastination en réalité vient de la psychologie. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre ce qui se passe dans la psychologie pour ne plus procrastiner et nous auto-saboter. C'est très simple. Quand on culpabilise, c'est parce qu'il y a une chose qu'on s'est dit qu'on va faire, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, êtes-vous conscient du fait que nous sommes tous des grands menteurs envers nous-mêmes? C'est-à-dire, on s'est tellement promis qu'on va faire ça à partir d'aujourd'hui et qu'on se surprend de ne pas le faire plus tard. Même si on l'a dit à personne, notre cerveau, lui, il le sait. Et il sait qu'on n'a pas honoré cet engagement. Donc, si
Donc, si on culpabilise pour cela, malheureusement, notre cerveau va arrêter le fait que, oh, on est juste incapable de tenir notre propre parole à nous-mêmes. Donc, pas besoin même d'être ambitieux, première conséquence. Et même quand on est ambitieux, on se fixe des objectifs. Pas besoin de le faire tout de suite. Pourquoi? Dans tous les cas, je suis habitué. Quand je dis une chose, je vais le faire, je ne le ferai pas. Donc, je peux procrastiner. Ainsi, j'aurai des raisons pour encore culpabiliser. Ça devient un cycle infernal, une boucle sans limite. On culpabilise, le cerveau a plus de raisons de nous faire procrastiner psychologiquement. Et on procrastine et on se trouve à ne pas tenir nos engagements et encore on reculpabilise et la boucle est déjà bouclée. Pour quitter cela, c'est très simple. Premièrement, il faut accepter que vous êtes juste humain. Et quand je dis juste humain, c'est pas pour vous réduire. C'est pour vous remettre à votre réelle place. Ça veut dire quoi? Que vous êtes un être émotionnel, un être biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'émotion de la culpabilité est juste là pour vous envoyer des informations. Qu'est-ce qui se passe une fois de plus dans la psychologie? Quand votre cerveau est face à l'émotion, il fait juste des interprétations. C'est-à-dire, la même émotion peut être interprétée de plusieurs façons. On va prendre juste un exemple. Disons, un homme qui a subi une rupture amoureuse peut décider de se lamenter. Il a subi cela. C'est de l'émotion. Disons, il a aimé une femme et la femme lui dit non. Donc, les émotions sont là. Le cerveau est là également pour interpréter ce qui se passe. Il peut décider d'utiliser ses émotions pour se détruire, pour dire les femmes sont mauvaises. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais faire confiance à une femme. Et il s'est fait du mal en se faisant parce qu'il s'est détruit. Il détruit ses potentielles autres relations qui vont marcher parce que justement, aujourd'hui, il a subi ce qu'on appelle un rejet. Mais un autre homme, avec la même situation, peut-être même plus amoureux d'une autre femme, et la femme rejette cet homme, il va décider, très bien, je suis rejeté, interpréter ses émotions par je suis rejeté parce que je ne suis pas assez intéressant. Je suis rejeté parce que je ne suis pas assez construit. Je suis rejeté parce que je ne suis pas pris à main assez. À partir d'aujourd'hui, je vais utiliser cette émotion de douleur. Je vais la transformer en rage de travail, en rage de me construire, en rage de me réaliser. Et je vais tellement me développer, me réaliser que pas la fille, tout son entourage va lui dire tu as raté le gros lot. C'est ainsi que ça marche. Parce que le cerveau a interprété de manière différente. L'autre se construit, s'élève au rang des grandes demoiselles et prendre une partenaire qui n'aurait jamais pu avoir accès si il n'avait pas eu ce rejet à la base pour se construire et s'élever au rang des rois. Alors que l'autre qui avait décidé d'interpréter de manière négative ses émotions, il s'est auto-saboté, il s'est détruit et il n'aura jamais même accès à ce type de femme encore. Il faut encore une femme de moins qualité. Ici, ce n'est pas pour dénigrer la gente féminine. C'est juste des faits qui se remarquent. Si tu veux une femme de grande valeur en tant que toi, homme, il faut que tu sois un homme de grande valeur. C'est très simple. Donc, quand vous décidez avec votre psychologie de ne plus interpréter ces émotions qui vous rappellent que vous n'avez pas tenu votre parole, au lieu de dire « Oh non, je suis juste nul ». Non, décidez, oui, c'est vrai, et c'est douloureux. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser cette douleur pour être un homme discipliné. Je refuse d'être procrastinateur. Et cela va reframer votre identité, partir de l'identité du procrastinateur à l'identité des disciplinés. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et notre cinquième clé, la clé qui me fait en baver souvent sans même que je me rends compte. Et beaucoup de vous vont vous identifier dans ces clés. Surtout ceux qui ont déjà utilisé ces 4 autres points. C'est très simple. C'est de comprendre les besoins de l'évasion émotionnelle. C'est quoi l'évasion émotionnelle? En réalité, c'est quand on est en train de faire quelque chose de difficile, quelque chose de nouveau ou quelque chose d'inconfortable pour faire simple. Et c'est très souvent le cas quand on est en train de poursuivre nos ambitions. Parce que si on n'a pas déjà une chose qu'on ambitionne d'avoir, c'est que n'est pas la personne, la femme ou l'homme qui a déjà pu faire ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc, si vous travaillez constamment vers cet objectif, cette ambition, vous êtes obligé de redevenir une nouvelle version de vous-même, capable de faire ce qu'il faut faire pour avoir cette réalisation. Mais en faisant de nouvelles choses, il y a l'inconfort.
Vous vous êtes rendu compte? Chaque fois que vous essayez une nouvelle chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est inconfortable. Donc, en faisant cela, c'est inconfortable, alors c'est là que le besoin d'évasion vient. Et c'est quoi cet besoin d'évasion? En réalité, il y a beaucoup d'autres choses, même de la productivité, mais on est très familier avec. Je vous donne un exemple très simple sur ma propre vie. C'est plus facile pour vous. Je suis conscient que je ne suis pas très bon en vente et je travaille sur cela activement. Maintenant, je travaille totalement sur la vente pour devenir meilleur, excellent dans la vente parce que je suis conscient que la vente est le poumon d'une entreprise. En tant qu'entrepreneur, propriétaire d'une activité, d'une entreprise, il faut que je sois tellement bon en vente. Mais je décèle des leaders, des formations et des actions à faire. Je fais ces actions activement. En même temps, il y a des actions que je dois faire également qui ne sont pas dans l'essence de la vente, mais ils sont également productifs. Je vais me surprendre en train de privilégier ces actions au même moment où je devais plutôt me focaliser sur les actions de la vente. Pourquoi je fais cela? C'est l'évasion émotionnelle. Pourquoi cela vient? C'est parce que les autres actions, disons, développer une application, c'est un acquis. Parler à un client que j'ai déjà actuellement, lui faire des points, apprendre une nouvelle compétence, faire la vidéo, tout ça, ce sont déjà des acquis pour moi. C'est déjà dans ma zone de confort. Donc, l'évasion émotionnelle, ce qu'il fait actuellement pour moi, c'est très simple, c'est de me faire oublier même l'importance et l'urgence pour moi de maîtriser la vente. Et je me trouve en train de me focaliser sur la réalisation de certains projets au lieu de me focaliser sur mastering de sales. Exactement. Donc, la solution, elle est simple. Très simple, mais assez compliqué pour nous. C'est quoi la solution? Une fois qu'on se rend compte de cela, c'est pourquoi je vous invite en réalité à faire des points. Chaque fin de journée, il faut faire des points. C'est ainsi que vous pouvez faire le suivi de ce que vous faites dans votre journée et voir ce qu'il faut corriger systématiquement. Moi, comme je fais des points, tout de suite, je peux voir là où je suis en train de m'auto-saboter. Donc, je prends des actions. Quand on se rend compte de cela, on va prendre un temps dans la journée. Déjà, c'est comme ça qu'il faut allouer la journée. Mais on va prendre un temps de la journée où on alloue uniquement 3 heures de temps ou 4 heures de temps, on ne fera rien d'autre que les actions pour la vente. Ça va être peut-être de générer des leads, prospecter de nouvelles clients, montrer à de nouvelles personnes nos services qu'on vend, etc. Pendant ces 4 heures, rien d'autre n'est permis. On ne peut rien faire. On ne peut même pas manger si ce n'est prendre de l'eau. Rien. Même l'eau, ça doit être proche de nous, sur notre ordinateur. Si on doit se lever pour aller prendre l'eau quelque part, on ne le fait pas. On doit approcher l'eau de nous. On ne fera d'autres choses que travailler sur cela pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Focus total. Rien. Focus total. Pas d'appel, pas de message, pas de réseau social. Rien que cela. Faites-le. C'est inconfortable. Mais en le faisant aujourd'hui, en le répétant demain, encore et encore et encore, et actuellement c'est ce que je fais, la personne, vous allez vous rendre compte que l'évasion émotionnelle n'a plus sa place. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous allez tellement vous sentir inconfortable, les émotions vont tellement prendre sur vous, mais vous le faites quand même avec cet inconfort. Vous le faites quand même avec cet inconfort, et ça, c'est puissant. Ça envoie un message puissant à votre cerveau. Dans votre psychologie, vous allez redéfinir les choses pour dire, moi, Adam, moi, votre nom, je suis discipliné. Je ne procrastine pas. Même si c'est douloureux, inconfortable, je le fais parce que j'ai décidé de le faire. Et cela, ça réécrit votre identité. Très puissant, très important. Donc, voilà les 5 clés que vous n'allez pas trouver quelque part. En réalité, c'est rare de voir ces clés quand on parle de la procrastination. Je vous promets, parce que ce ne sont pas des livres que j'ai lus pour venir vous faire cette vidéo. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté cela. C'est des expériences que je suis en train de vivre. Et prenez au sérieux. Essayez-les pendant 1 mois. Si c'est difficile pour vous, pendant 1 semaine, je vous promets, vous allez voir des différences. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine, Inch'Allah.